Tu démarres quand tu veux et puis ça va être peut-être un peu compliqué pour toi, mais voilà, moi j'ai pas envie de dire salut aujourd'hui. Voilà, j'ai juste envie de. Peut-être qu'on va garder ce bout-là. J'ai pas envie de dire salut aujourd'hui. Alors, t'as envie de quoi, chère Elenka? Ouais, je sais pas, j'ai envie non, je suis un peu énervée, voilà. Je suis un Oui. peu énervée et j'avais envie de parler en tout cas, ce qui me tourne autour et je te l'envoie, c'est, alors je t'explique pourquoi je suis énervée, entre guillemets, et après je te laisse tirer le fil qui t'intéresse. Mais non, tiens, je te pose une question d'abord, en fait. Je te suis. Ce qui est intéressant dans nos conversations, c'est qu'on parle un peu, mais on ne sait pas de quoi on va parler à partir du moment où l'enregistrement est lancé. Alors, c'est parfait pour faire une interface sans parachute. Allez, commence. Ouais, voilà, je sais que c'est un peu n'importe quoi. Bon, allez, question. Euh, Est-ce que tu n'as pas l'impression parfois que tu te fais encore beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout, bullshiter? Alors, Ah, bullshiter, oui, oui. et là, je vais évacuer complètement le plan astral parce que se faire bullshiter par le plan astral, c'est une chose. Mais là, maintenant, je vais parler plus de bullshiter, enfin, bullshiter, tu vois, Allez, allez. par l'esprit avec un grand E, si tant est que. Laisse faire, l'esprit, les, les cons, enfin, tout ce qu'on peut dire de cet amalgame de foutue programmation et d'êtres invisibles et enfin, tout ce que bon. Ben oui, on se fait bullshiter constamment. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. On est les proies, je veux dire les proies, eux vont dire les créatures en évolution, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en réalité, on est les petits rats dans le laboratoire et les expérimentateurs font de nous ce qu'ils veulent. On les met, ils veulent, mais elles, parce que je ne sais jamais s'il y a des. Il y a pas de sexe ou de genre. Ils ont un genre particulier, mais il n'y a pas de genre. Donc, ils font ce qu'ils veulent avec nous. Nous leur appartenons. Et ça me fait chier en disant, ça n'a aucun rapport. Nous leur appartenons. Mhm. Jusqu'à quand? Bon, jusqu'à ce qu'on soit assez, c'est-à-dire qu'on ait assez de crédibilité et de puissance à leurs yeux pour qu'ils nous considèrent comme des égaux. Égaux, G-A-U-X. Mhm. Ben oui, Mais alors, est-ce que à un moment, tu t'es pas dit, dans ton processus où t'as pas perçu ce truc, bon, c'est peut-être un peu barré, quoi, ce que je dis, mais que finalement, ok, on se fait bullshiter, c'est évident, on a assez peu de savoir par rapport à d'autres, dans le système, on va dire, dans tous ces programmes et tout. On voit pas, nous, on perçoit que un petit 0,01% probablement de ce qui est réel. Mais est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné que finalement, on était peut-être pas si. Peut-être qu'on est dangereux aussi, non? explique-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on est dangereux. Pour eux, tu veux dire? Ben, ouais, mais dangereux, pas dans le sens euh, de- comment dire, de tout, dans le sens polarisé, mauvais ou quoi que ce soit, mais dans notre, tu sais, ça me fait penser un peu à des enfants. On sait que les enfants, ils ont instinctivement, ils ont une nature puissante, qui sont instinctifs, ils ont de la justesse en eux. Et parfois, tu as des parents, ils savent, ils contrôlent leurs enfants parce que d'une certaine manière, un enfant, ça peut aussi être Oui, oui. renvoyé à l'adulte. Ben, attendez, les mecs, enfin, tu vois, ça peut renvoyer à l'adulte sa propre. Je me rends bien compte que ce que je dis, c'est compliqué à expliciter parce que Bah, tu tu te sens pas là demandes ce que si, je veux c'est-à-dire aller. que si on était laissé libre de leur point de vue à ces chères majestés là-haut,
si on était laissé libre, on pourrait à la limite même mettre en danger certaines structures de l'univers ou de la planète. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu veux dire dangereux, c'est-à-dire Ouais, qu'on est ouais. créé avec un potentiel de développement, bon, disons infini, c'est-à-dire qui peut éventuellement devenir à l'heure égale au niveau systémique, mais entre-temps peut commettre des bourdes pour, pour lui-même, cet être-là, nous, pour soi-même, commettre des bourdes, être dangereux pour soi-même et éventuellement être dangereux pour le plan de création qu'ils ont établi ici. C'est dans ce sens-là. Ouais, Et donc, comme ouais. parents, en tant que parents systémiques, ils doivent prévoir que ce que nous allons vivre par la programmation, ce soit de l'expérience éducative. Je vais prendre ce terme-là puisque tu parles de parents. Alors, les Mhm. expériences que l'enfant, nous, les petits démons sur Terre, que les expériences que nous allons vivre, qu'elles soient souffrantes ou non pour nous, qu'elles soient éducatives, qu'elles soient créatives, pour avancer le plus rapidement possible dans le plan qu'ils ont tracé. Mhm. C'est un encadrement. On pourrait l'appeler encadrement. Mhm. C'est dans ce sens-là ton mot dangereux, c'est-à-dire de prendre les mesures pour empêcher que l'instinct animal trop fort dans l'homme ne cause des dégâts pour lui-même, pour l'humanité ou pour les plans en général. Est-ce que je résume ton Ouais, danger? non, c'était pas tout à fait ça en fait. C'était plus le fait, je vois, c'est bon, je sais. C'était plus le fait de me dire, bah pareil, ce sont, ok, c'était sous contrôle, c'est sous contrôle, et il y a eu un bug quelque part. C'est-à-dire que il y a peut-être on porte en nous aussi une sorte de possible bug, mais pas nous faire disparaître nous en tant qu'humanité, ou tu vois ce que je veux dire, mais un bug, on pourrait potentiellement faire bugger tous leurs plans, quoi. Parce qu'ils Est-ce n'ont pas que, prévu des choses. Parce qu'il y a est-ce des, il y a que, des, oui, c'est un peu comme la chimie, tu sais, oui. il y a parce que, tu vois, par exemple, c'est ce que je me disais, c'est ok, c'est de la systémie, c'est des êtres, on va dire. Moi, j'aime pas les appeler les êtres, parce que pour moi, c'est, bon, voilà, après, il y a plein de trucs, mais bon, c'est de la systémie. Donc, il y a des éléments qu'ils n'ont pas éprouvés, ils Eux, eux connaissent n'adm- pas. eux n'admettront jamais ça, du moins dans un questionnement ordinaire entre l'être humain et eux. Mais ce que tu dis est très réel. C'est qu'on nous fait à croire que le plan est parfait au départ, un peu comme, bon, un peu comme par exemple, des dictateurs ou du côté des chrétiens, par exemple, du côté de la chrétienté, le pape est toujours quand même et a toujours été réputé comme infaillible. C'est-à-dire que quand le pape parlait, anciennement, en tout cas j'étais plus dans ces milieux-là, il y avait le dogme de l'infaillibilité. Et quand je vois la façon dont les plans considèrent l'humanité, c'est qu'ils ne doivent pas révéler les erreurs qu'ils font. Une des erreurs qui semble reconnue, du moins c'est pour moi qui l'ai trouvée, c'est que dans le corps humain a besoin de beaucoup trop d'eau pour fonctionner. Le corps, physiologiquement, c'est une erreur qu'ils ont faite. Bon, ils qualifieront ça, jamais ça d'erreur. Ça va être Mm, une expérience, ça va être un projet en développement, ça va être tout ce qu'on voudra, mais mhm, jamais une erreur. Ces majestés-là, comme je mm, les appelle, ne tolèrent pas d'être je veux dire, contrariés dans leur sentiment de perfection. Donc, ce qu'ils transmettent à l'être humain, puis en même temps, c'est un défi pour l'être humain en évolution, d'être capable de surmonter cette impression de supériorité qu'ils essaient de nous donner. Parce qu'ils ont une avance technologique et intelligente par rapport à nous qui est réelle, mais par contre, ils nous ont créés en développement, en ascension vers vers ce niveau-là d'intelligence. Alors, c'est une ascendance qu'ils ont temporairement et jusqu'à ce qu'éventuellement on puisse d'égal à égal leur dire, tu as fait une erreur, tu comprends? Un peu comme on va dire à un collègue, disons des vice-présidents entre eux ou des gens qui se reconnaissent mutuellement comme étant de haut niveau, ils peuvent se parler d'égal à égal. Là, ce que tu as fait là, c'était une erreur. L'autre va dire, s'il est honnête, va dire oui, c'est une erreur et on va la corriger de telle façon. Il n'y a pas de sentiment dans ça.
Alors, présentement, ce qu'on a aidé par les plans astro, c'est un sentiment c'est une impression de divinité qu'on a par rapport au plan. Et c'est ça qui est entretenu aussi par les plans, surtout par les plans astro, mais aussi par les plans systémiques. Ils vont nous dire, si on pose la question, est-ce que c'est réel, ils vont nous dire, c'est l'impression que vous vous créez par rapport à nous. Ouais. C'est réel aussi. Ce que je veux dire avec Non, mais mon... tu vois, tout est possible, quoi. À la limite, Oui, tu oui, vois, ça oui, oui. peut. Oui, c'est. Bon, alors, bon, après, tu le perçois, toi, à un certain moment. Tu perçois que le paradoxe en lui-même, c'est pas un problème, tu vois, parce que voilà, il y a. Mais. C'est cette idée comme ça de tu réponds pas, ah oui, mais t'étais pas prêt, oui, mais t'es prêt, t'es pas prêt. Enfin, tu vois, il y a des trucs, faut arrêter, quoi. Tu vois, il y a un moment. Et en même temps, le pire dans tout ça, c'est que la réaction même que l'on a de dire ouais les mecs, c'est bon là, vous arrêtez, c'est bon, je suis pas un pion sur un échiquier. Toi, tu sais très bien que même la réaction que tu as de dire eh, c'est bon les mecs, arrêtez, Oui, oui, je parce suis pas, qu'avec même ça, c'est programmé si tu veux. avec oui, programmé, oui, au sens d'insuffler, disons, Mais oui, les paroles qu'on va dire nous sont insufflées et on a l'impression d'être vraiment soi en train de parler à eux, mais c'est eux qui nous font faire un dialogue intérieur. Ouais. donc en fait, c'est à mourir de rire hein, C'est à quand tu y mourir de réfléchis, rire, parce que nous, effectivement. on est là comme tu sais, mais ça, c'est ça. Toi, tu as utilisé le mot du rat comme ça, ou alors moi, des fois, des enfants. Alors, on va te donner une petite image. Alors, on en est à la cinquième race, et là, je me suis dit, tiens, bah, pareil, dans 200 ans, tu as un mec qui va débouler, un ultra méga grand autre initié, qui va débouler, qui va venir nous dire, bah ouais, les mecs, en fait, il y a 21 fondations, en fait. On n'a pas voulu vous dire que Oui, oui, la ben, sixième et la septième, tu vois? c'est comme les alephes, là. Les alephes, il y en a trois d'identifiés officiellement. Il y en a qui parlent d'avoir identifié les quatre autres parce qu'il y en aurait sept. Mais pourquoi il n'y en aurait pas 700 ou 7 millions? Bon, on ne sait pas, les alephes. Qu'est-ce que c'est des alephes? Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Donc, c'est les éléments fondateurs. Pourquoi il n'y en aurait que 7? Bon, enfin, je ne conteste pas. On nous raconte toutes sortes de choses. Et ça te fait rire, je comprends. On nous raconte toutes sortes de choses et ça crée des chapelles, des formes pensées, des religions, des écoles ésotériques, parce que l'être humain a besoin de sentir que les choses sont organisées, alors que dans les hauts plans, on s'ingénie, pas nécessairement à désorganiser, mais je veux dire à fluidifier, à fluidifier, dans le sens qu'il y a j'allais dire, il y a des choses fluides qui s'en vont dans les cabinets de toilettes. C'est ça que ça fait souvent, c'est un Ouais, genre de ouais. fluidité. Et on s'amuse beaucoup avec l'être humain. Disons que sur certains plans, ça ressemble à prendre une mouche comme les enfants font, pas y arracher les ailes, les pattes tranquillement. Ouais, Ça, c'est ça, ils en ont rien à battre en fait de ce que nous on peut vivre, non, tu non. sais, La les souffrance, chocs et les qu'est-ce que galères. c'est? Ben oui, bon. Il faut se méfier des croyances. Il faut se méfier de la tendance à considérer ces êtres-là comme supérieurs. Ce sont des êtres avancés, d'accord? Avancés en toutes sortes de choses, mais avancés en ce que nous, on pourrait appeler le sadisme. Ça ne les intéresse pas de savoir qu'est-ce que c'est la souffrance. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'impression de créer ou de créer réellement. Et créer, c'est si par exemple on veut construire une nouvelle maison, on va faire les fondations. En faisant les fondations, on va faire souffrir des choses, on va faire souffrir le sol, les animaux qui vont être dedans, éventuellement même les molécules d'air qui étaient là depuis des siècles dans la Terre. Je peux aller loin comme ça, mais on s'en fout, on a une maison à construire. Et ce qu'ils font, Hmm. ils construisent des choses. Certaines vont, j'allais dire, vont durer et d'autres sont passagères. Il ne faut pas prendre trop au sérieux l'histoire de la création. Je vais loin, là. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de soi-même savoir qui nous construisons en parlant de nous-mêmes. Et déjà, c'est un défi. Déjà, c'est un défi. Ouais. Parce qu'il y Oui, a parce qu'au beaucoup final, de... ça participe, c'est ça l'essentiel en fait. C'est ce que certains disent, assez rare, mais ils le disent quand même. C'est
pensez à vous, pas dans le sens égotique, ou voilà, on voit bien où on se situe Construisez, là, mais construisez votre maison et construisez, ouais, et voilà, faites avec, c'est-à-dire que cette première connaissance que l'on a, en tout cas ce premier savoir qui nous, par bribes comme ça que l'on reçoit, c'est juste ouais, des fondations, j'allais dire, sur lesquelles on peut commencer à vivre, mais pour nous-mêmes en fait, pour nous-mêmes, par nous-mêmes, mais en ayant comme ça un contact, j'allais dire du haut vers le bas et du bas vers le haut aussi justement. oui, Je voulais, bon, parce en qu'on parlait réalité, d'éducation, mais en ouais, réalité, vas-y, pardon. ce qui est à faire, ce qui est à faire, on pourrait chercher c'est quoi le point central, quelle devrait être j'allais dire, la préoccupation. Sur quoi on met le focus quand on est un être humain, c'est de contenir un être humain en conscience, là, comme nous, ceux avec qui nous parlons en général, euh, c'est de contenir le processus de connexion, dont Mhm, la plus grande partie de ce processus-là, sinon totalement, n'est pas sous notre contrôle. mhm, Le restant, ce sont des fadaises, des mensonges, des croyances, des mhm, tests qu'on nous fait passer. Bon, on va lui mhm. envoyer telle pensée, par exemple, qui a 3 élèves de cachés sur Jupiter, n'importe quoi, d'accord? Tout ce qui fait je j'aurais pu dire, je ne sais pas, ça me passe par l'esprit comme ça. Est-ce qu'il y a des élèves sur Non, mais Jupiter? pareil, tu viens de dire un truc réel, quoi. Et là, tout le monde va s'embarquer. Ça y est, il y a 3 élèves. Ouais, mais il y a une secte, une religion ou une école de pensée qui pourrait se partir avec ça. Les Ah élèves oui. jupitériens. Bon, mais on nous en passe des tonnes comme ça, que ce soit les plans systémiques ou les plans astro, on nous passe des tonnes de pensées. Quand on a un certain niveau de conscience, on dépiste relativement facilement, plus facilement en tout cas, les pensées qui viennent de ce qu'on appelle l'astral, les plus bas niveaux, parce que c'est assez nettement orienté vers la déchéance humaine. Mais à partir du moment où tu commences à capter d'autres niveaux, d'autres fréquences, et là, tu penses que tu l'as l'affaire. Mais ce qu'on t'envoie, c'est la bullshit, comme tu as dit toi-même. C'est On t'envoie ça. plein de bullshit. Et quand on parle Et comme puis ça, à chaque niveau, c'est-à-dire que tu montes le niveau du bullshit en fait. C'est-à-dire tu montes entre guillemets, tu montes en conscience, tu montes en fréquence. Alors effectivement, tu as accès à quelque chose à une autre partie du système, et en même temps le bullshit il suit quoi. oui, oui, Le bas, oui, on a, c'est de plus en plus fort le bullshit. on a du bullshit systémique. Imaginons-nous, c'est une forme, là, c'est une forme, imaginons-nous que c'est un éternel party, je vais dire en français une partie, enfin, une fête continuelle dans les éthers, et comment dire, dont les jouets sont notamment les êtres humains. Il y en a peut-être d'autres ailleurs, mais les Ouais. êtres humains, ce sont des jouets avec lesquels on s'amuse. On fait des mangas avec les humains et on leur prête des pensées et tout. C'est passionnant si on le regarde de leur point de vue. Il ne faut pas Ouais, c'est croire vrai. qu'on est très, très important. Il faut savoir que faut avoir la certitude de ce qu'on est, mais pas s'imaginer très important dans les grands plans cosmiques. Éventuellement, les mangas vont devenir des réels, c'est-à-dire un peu comme on disait des machines, les robots, anciennement, vont devenir avec une intelligence artificielle qui va être égale ou va dépasser celle de l'homme, celle de l'être humain. Et éventuellement, Mhm. l'humain va s'égaliser, peut-être même dépasser, c'est à ce niveau-là, peut-être dans ce sens-là que tu disais, est-ce qu'on peut être dangereux? Bon, peut-être il y a un Ouais. risque de dépasser, en tout cas, il y a plus qu'un risque d'ailleurs, si je le parle, il y a une certitude que ce qui est créé comme étant l'homme aujourd'hui, j'inclus la femme bien évidemment, ce qui est créé comme étant l'homme aujourd'hui va dépasser en intelligence et en puissance plusieurs des plans systémiques qui existent déjà. C'est fait pour Mhm. ça. Mhm. C'est fait pour Oui, ça. c'est-à-dire on a été créé pour ça en fait. Oui, On aurait oui, été oui. créé pour ça. Oui, parce que ça plafonnait c'est pas surprenant, ça plafonnait dans les éthers. C'est le titre d'un film, ça plafonne dans les éthers. Voilà. Ça plafonnait, on s'est dit, on va créer quelque chose qui va stimuler l'ensemble. On va se faire une nouvelle création qui va risquer de nous pousser encore plus loin, c'est-à-dire qui va se développer
tellement rapidement en intelligence que nous, ça va nous affecter, ça va nous obliger à évoluer. On va se créer un stimulant. Un Ouais, donc en stimulant, fait, c'est nous qui les éduquons aussi, finalement, d'une certaine oui, manière, oui, tu vois, ben sans oui, ben partir sur des grands un trucs, peu comme quand tu vois. on élève des enfants. Si les enfants sont, bon, Ouais, même quand ils ne sont pas nécessairement très intelligents, ils nous éduquent quand même parce qu'on doit ouais. s'adapter à de nouvelles approches, et ci et ça. Et si les enfants, comme c'est beaucoup le cas avec les nouvelles générations, si les enfants sont d'intelligence supérieure à nous, et on apprend drôlement vite, j'ai des contacts là, avec Mhm, des enfants, là, il y en a une qui a 7 ans, 8 ans, et elle parle comme une fille de 18 ans, là, au niveau du raisonnement. mhm, Tout. C'est très, très intéressant de s'adapter à ça et de laisser la mhm. forme enfant 8 ans pour parler avec un esprit qui, bon, moi je mets l'âge de 18 ans, un esprit qui a 18 ans, qui est en face de toi, dans une forme pas mal plus petite. Bon, Oui, mais ça suppose d'accepter ses erreurs. Et comme tu disais tout à l'heure, ils acceptent pas leurs erreurs, ça va être compliqué, tu vois? Si, c'est-à-dire parce que bon, dans le cas que... qu'ils retardent le moment d'accepter leurs erreurs. Ouais. D'accord? Comme on peut faire des joutes ou des joutes intellectuelles ou un peu qui, c'est un peu comme des arts martiaux, c'est-à-dire chacun y va Ouais. avec ses technicalités et tout, puis on veut en même temps éduquer l'enfant qui est apprenti dans les arts martiaux et ne pas perdre son statut de maître, en tout cas pas trop rapidement. Mais on Mhm, sait qu'un jour on le perdra. C'est-à-dire que ce qu'on dit mhm. dans la race humaine, c'est l'élève va dépasser le maître. Donc, si tu le Ouais, regardes c'est sur le ça. cosmique, ça a été fait pour ça, c'est que l'élève dépassera le maître, mais en attendant, on va te faire croire que tu n'es qu'un élève ou une élève. D'accord? Il y Ouais, a un c'est jeu, ça. Et quand il y tu... a un jeu. Oui. Vas-y, Si tu es pardon. sur les plans astro, c'est le même jeu, sauf qu'on cultive, on se prend au sérieux dans les plans astro et on a l'orgueil de se penser supérieur, c'est le mot qui me vient encore, là. On a l'orgueil de se penser très évolué et à jamais supérieur à l'être humain. On se croit. Si on va dans les plans systémiques, on sait que ce n'est que temporaire. On s'amuse à jouer un peu comme on va jouer à l'ogre ou au petit chaperon rouge. Et qu'est-ce que c'est les contes pour enfants? C'est un conte pour enfants qu'on vit, en réalité. Jusqu'à temps qu'on grandisse suffisamment pour dire, ben là, je ne crois plus au Père Noël, je ne crois plus au petit chaperon rouge, je ne crois plus à ta. Bon, mais on sait, sur les plans, qu'à un moment donné, il y a au moins une partie de cette race humaine-là qui va, qui va nous challenger au niveau Mhm. de notre savoir. C'est dans le temps, ça. Ouais, c'est Dans le ça. temps qui est en accéléré pour le moment. Ouais, c'est dans le temps et c'est dans très longtemps. Et c'est pour ça que à la fois, c'est assez amusant parce qu'à la fois, on est hyper... on est quand même des gros gamins, quoi. Là, tout d'un coup, on vient de découvrir un nouveau truc. Ça y est, tout le monde s'amuse. Mais nous aussi, moi aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est cool. Tout d'un coup, ça y est, bam, bam, plus de spiritualité. Enfin, tu vois, on est dans tout ça. On s'agite sur la toile, supramental, On est machin. des enfants. On est des enfants. Tu vois? On nous Et c'est donne un amusant. rocher. Hein, on nous donne un rocher. Il est très agréable. Puis on le regarde. Puis ça fait ding, 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 Ouais. paf, 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 paf. Et, Ouais. et là, Jusqu'au on moment où s'amuse. ça va faire bam bam aussi, tu vois, parce Oui, que je pense qu'on oui. va. Parce Il y a qu'à des. titre, bah déjà, à titre personnel, bah, le petit truc, déjà, au petit niveau où on en est, on en mange quand même bien, bien dans la tronche, quoi. Alors, collectivement, bon, après, c'est je sais pas, dans la durée, moi, je vois ça dans 200 ans, voilà, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, c'est presque amusant même d'y participer, quoi, de se dire, bon, on est quand même des petits joueurs, je suis une petite joueuse, bah, autant jouer, quoi, même si tout ça reste, en un sens, hyper sérieux. Tu vois, c'est comme si d'un côté, bah, c'est sérieux parce que tout ça, c'est quand même enfin, moi, je sais pas, pour moi en tant qu'être humaine, tu vois, avec tout ce qui constitue mon humanité, et je l'assume complètement, donc soi-disant mes faiblesses et tout ça, avoir accès ne serait-ce qu'à 0,001% de toute cette systémie-là qui me dépasse de loin, je trouve ça, c'est à la fois, ouais, je suis un peu comme une enfant, et en Oui. même temps,
c'est très sérieux, c'est très, tu sais, presque scientifique, quoi. Ben Il y a un oui, côté, ça réveille ça. Hein. ben oui, c'est réel ce qui se passe. C'est-à-dire il y a une création systémique, il y a une évolution systémique dont nous faisons partie. On le sent à l'intérieur de soi. Là où le Ouais, bas blesse, c'est-à-dire là où le danger réside, c'est de croire à la forme de ce qui nous est amené. Qu'elle s'appelle supramentale, qu'elle s'appelle maître ascensionné, puis là je parle des choses de conscience, mais quelle que soit la forme, c'est anciennement on disait de vendre son âme, de faire adhérer son âme à une forme, quelle qu'elle soit, supramentale ou autre. À ce moment-là, on perd de vue l'essence intelligente et réelle de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que notre pilier central est testé, à savoir jusqu'où il peut contenir un processus sans s'effriter ou sans ouais. se, se gâter, se gâcher, c'est quoi le mot? Sans se perdre, disons, sans se Ouais, perdre dans la forme. ouais. Et Et c'est ça qu'ils expérimentent actuellement. oui, ça c'est très réel. Je le présente sous un angle d'amusement sur les plans. Eux, ça les fait rire, ça les fait rire. Ils s'amusent du fait que je les décris comme étant des gens qui s'amusent. Donc ils s'amusent de l'amusement. Et il ne faut pas se perdre de vue. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il se passe qu'on est dans une obligation d'évolution comme être humain individuel. Donc dans une obligation de contenir un processus qui ne relève pas de nous. Je Mhm. reviens souvent là-dessus Ouais, parce ouais, qu'il ouais. n'y a que ça. Les autres choses, c'est des diversions, des tests, oui, des vérifications au niveau par exemple, vous vous entraînez au parachutisme, disons. Alors, on vous donne les cours théoriques, ça s'appelle l'enseignement. On vous donne les cours théoriques, on vous fait faire normalement des petits sauts, euh, des, des sauts de pratique qui ne sont pas, tu sors pas d'un avion à ce moment-là. Bon, il y a différentes façons de former un parachutiste. Éventuellement, tu dois sauter avec le parachute. Et c'est ça qu'on fait. Mhm. C'est un entraînement de commando qu'on fait pour quelque chose qu'on ne sait pas encore et pour lequel on doit avoir je cherche le mot qui n'est pas vraiment résistance, on doit avoir une puissance indestructible. Et Mhm. tous les moyens sont Ouais. bons pour nous la donner, pour nous l'imposer, cette puissance-là. Nous, on appelle ça la souffrance, l'initiation et tout. Tous les moyens sont bons et les diversions en font partie, c'est-à-dire les tentatives de nous égarer sur telle chose. C'est facile de dépister, pardon, à un certain niveau de conscience, c'est facile de dépister, par exemple, si quelqu'un veut t'entraîner dans la consommation de drogue, tu vas dire, ben non, j'ai pas besoin de ça, j'irai pas, je risque de perdre mon esprit, tatati, tatata, ou quelle que soit la chose, la corruption, par l'argent ou autre chose. Mais ce qui guette le plus l'esprit soi-disant avancé dans l'initiation, c'est la pensée, c'est la conviction, c'est la croyance, c'est la forme mentale d'un ensemble de terminologies qui te donne l'impression d'être avancé. Mhm. La réalité, Ouais. c'est pas l'impression d'être avancé, c'est ce que tu fais quand tu es testé. Quand on Ouais, t'enlève, c'est ça. par exemple, ton souffle parce que tu as attrapé une grippe et tu penses que tu vas mourir, bon, COVID ou autre, qu'on t'enlève ton enfant, là je vais loin, qu'on t'enlève quoi que ce soit, mais des choses qui font mal, et ce n'est que là que tu es testé. Dans une réalité, il n'y a Ouais. pas nécessairement de mots pour le dire. Quand tu es testé dans une Ouais. réalité de perte totale de tes revenus financiers, le supramental, c'est de la merde à côté de ça. Sauf s'il y a Mhm. une vibration rattachée que tu as acquise par le biais de contacts supramentaux, cette vibration-là qui est à l'intérieur de toi, elle va faciliter ton passage dans l'épreuve. Mais la terminologie du supramental à ce moment-là, elle ne sert à rien. Ouais, bien sûr. Oui, c'est ça. C'est là où, C'est c'est là où uniquement on en revient à. c'est uniquement ta force intérieure qui te sert à ce moment-là. Uniquement ce que tu as acquis de par tes souffrances précédentes. Ouais. Ouais, c'est Hein? ça. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, y a pas. Ouais.
pas grand-chose à dire d'autre parce que c'est C'est le tellement, test. Le tu vois. test, il est là. Donc, on ne fait pas passer de test, un test oral pour savoir tes connaissances et tout, comme tu vas passer pour, par exemple, pour avoir un doctorat à l'université de Harvard Mm, ou mm. de quelle que soit la place, Sorbonne non, non, il n'y a pas Ouais. de, il y a pas de rencontre individuelle avec le grand maître où on va te poser des questions sur tes connaissances. Il y a Mm, uniquement mm. des chocs thermiques, des chocs électriques, et toi, Électrique. et toi, tu contiens ou pas. Si tu ne contiens pas, tu, soit tu es éjecté pour cette incarnation-ci, remise à la prochaine fois, ou soit on t'accorde un certain repos pour te refaire jusqu'à la prochaine fois. Si tu n'as pas été vraiment disloqué par le choc, en général, non, mais c'est quand même Ah oui, c'est ça, c'est c'est ça. très bébête un peu quand on le regarde comme ça. Il n'y a pas beaucoup de spiritualité et de choses Mais non, sacrées. mais c'est ça. On est dans une C'est machine, tellement d'accord? ça. C'est On est dans tellement une ça. machine qui n'est pas métallique ou qui n'est pas faite de fils ou de connexions visibles, mais c'est une machine. La machine, elle fait ce qu'elle doit faire. Et elle est programmée pour le faire. Et toi, tu passes ou tu casses. Je le dis souvent, ça passe ou ça casse. Je ne l'ai pas inventé. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne casses pas définitivement, au sens d'être obligé de revenir ou d'être transféré sur une autre planète ou dans un autre milieu, parce que, par exemple, tu te serais fracturé le mental, ce qu'on appelle la folie, et d'une façon irrécupérable, sauf aller, par exemple, dans d'autres mondes pour te refaire, ou que tu t'es suicidé, et des choses comme ça, là, une rupture de contrat suite à, suite à une fracture dans ton esprit. Alors, si tu n'as pas tombé dans ce piège-là, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Si tu n'es pas tombé dans ce piège-là, à ce moment-là, on va te laisser un peu de repos et on va revenir te pousser pour savoir si tu as appris de ta souffrance précédente, si tu as acquis quelque Et chose. est-ce qu'à ce moment-là, à ce stade-là, on est en mesure, pas de négocier, mais de... Imposer. Parce que bon, on passe un Le stade mot, quand le même. mot que tu cherches, c'est imposer. Excuse-moi. Le Ouais, mot que tu cherches, c'est imposer. imposer. C'est très Juste différent de de dire négocier. dans le cadre de notre humanité, etc., juste de dire, entre guillemets, tu vois, d'imposer le fait, ok, j'ai bien conscience, tu vois, tu sais un moment dans quoi tu es embarqué, de toute façon, tu vois, t'as pas, y a pas, tu te fais, t'as beau te leurrer un jour ou deux, tu le sais, de toute façon, ça fait partie de ta vie. Mais à un moment de dire, bon, stop, là, juste, ok, ça passera pas, de mesurer, c'est-à-dire que, et en même temps, au moment où je le dis, ils savent Dis-moi, ça, dis-moi, putain, ça me attends, fait l'image qui me vient, l'image qui Ouais, me vient, c'est tu travailles, c'est pas le cas, là, que je dis, tu es une femme, je parle en général, oui, je crois que tu es une femme, tu es une femme qui travaille dans un milieu presque essentiellement d'hommes. Et on te fait des formes de ce qu'on appelle de harcèlement ou de tentative de séduction, de différentes intensités. Et toi, tu dois survivre là-dedans. Donc, soit tu te la fermes complètement et tu te rends malade éventuellement parce il y a des choses très toxiques qui se passent à ce moment-là, ou tu décides intelligemment de faire cesser le jeu, quel que soit le temps que ça prendra, et en surveillant éventuellement pour pas qu'il y ait un malade qui vienne s'en prendre directement à toi. Donc, il y a des précautions à prendre avec les malades. Là, je parle des systémiques, là, qui sont comme des malades autour de l'être humain. Mais éventuellement, tu imposes ta vibration, quel que soit le temps que ça ouais, prendra. c'est ça. Tu vois? Oui, c'est ça, parce Éventuellement, que là, c'est vrai que c'est éventuellement vibratoire. On est à un niveau où c'est c'est vibratoire. vibratoire. Voilà, donc il n'y a même pas à réfléchir. T'as même pas, ultimement, tu n'as même pas besoin de le formuler. C'est un fait. Tu vois, la Exactement. vibration est un fait à un moment. Donc ça va avoir un effet automatique, en fait, sur ton propre. Ça va avoir un effet automatique de respect. On va te respecter. C'est pour ça que j'ai Ouais, dit c'est le ça. mot imposer, parce que le respect, ça s'impose. Il y en a qui l'ont d'emblée. Que ce soit une femme dans un milieu d'hommes, elle va se faire respecter tout de suite ou non. En général, elle va se faire tester. Elle va se faire tester longuement et éventuellement même se faire détruire, ce qui n'est pas souhaitable. Mais bon, il y a toutes sortes de réactions qui peuvent arriver. Mais je reviens à la femme, là, parce que souvent, là, c'est un problème qui est très fréquent. La femme doit se faire respecter et c'est pas en essayant de convaincre
autour, c'est en affirmant une puissance vibratoire, Mhm, une mhm. autorité, une autorité qui Ouais, automatiquement ouais, c'est impose ça. le respect. Et alors du coup, et alors du coup, le stade, alors du coup, ça me fait penser à des grands initiés, alors bon, qu'on connaît, tels que Bernard de Montréal ou d'autres. Parce que apparemment, tu vois, ils étaient alors alors ils étaient programmés à amener une partie de ce qu'on est censé savoir. En tout cas, il me semble que c'est une partie parce que ça peut, enfin voilà, mon Je ressenti. ne saisis pas ta question par rapport à l'autorité. Ben, en fait, tu vois, on parle de, voilà, tu arrives à un niveau, tu imposes ta vibration. Mais quelqu'un comme Bernard de Montréal, est-ce que c'était simplement une question d'imposer sa vibration ou est-ce qu'il a été simplement amené par les Ben, plans pour, avec sa programmation? j'ai dit imposer sa vibration parce que c'est le mot qu'il faut pour déclencher la puissance, pour un être humain, pour déclencher sa puissance d'affirmation. Quand quelqu'un connaît son travail, comme Bernard de Montréal, il arrive en autorité. D'abord, il y a une haute vibration, il y a une puissance qui vient avec ça. Il est en autorité. On reconnaît d'emblée son autorité dans le travail qu'il fait. Si, par exemple, tu avais voulu jouer une partie de tennis avec Bernard de Montréal, ça ne veut pas dire qu'il aurait été en autorité dans ce domaine-là, mais dans le travail qu'il faisait, il était en autorité. La femme qui travaille dans un milieu d'hommes, elle doit être en autorité. Mhm. L'être humain qui fait son évolution terrestre par rapport au plan, il doit être en autorité, quel que soit le temps que ça prendra. Ouais, Est-ce que c'est ouais. vibratoire, ça, comme mot? Si on regarde la vibration, on fait de l'interface, là. D'accord? Tu me fais parler et Mhm. je monte en vibration et j'ai dit Ouais, ouais. imposer, je dis autorité, je dis puissance. Et quand je le dis, puis même si je monte le ton un peu, quand je dis puissance, c'est puissance par rapport au plan. Quand je dis autorité, c'est autorité par rapport au plan. Est-ce que ça se perçoit bien la vibration de puissance? Ouais, je pense que, enfin, il semble que oui. Il semble que oui, oui. Il semble que oui, mais eux l'aperçoivent. Donc, ils disent, ah, Ben ça, oui, parce que c'est pesé, ouais, ouais, c'est posé, mais et c'est ça, mais presque, ils te poussaient encore, quoi. Tu vois, c'est te pousser encore et encore et encore à monter en puissance encore, mais parce qu'ils ben savent très oui, bien que c'est possible. Ils savent très bien que c'est possible. ils Et savent là où très bien, ça peut ils savent être, très bien que c'est possible et que nous parlons ensemble et que moi, le fait que je monte en puissance, tu montes en puissance toi aussi et ben, que c'est ça, ouais. une certaine partie des gens qui vont se rendre jusqu'ici jusqu'ici dans l'écoute de la vidéo, certains vont déclencher sur une forme de puissance aussi et s'ils sont le moindrement futés, ils vont aller créer quelque chose tout de suite après la vidéo. Tu vois, c'est une question de, c'est une Ouais, question de transmission de power, d'énergie. ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. C'est vachement intéressant pour ça. Bah, du coup, tu vois, j'ai presque rien, il y a rien qui me vient là, tu vois, Ben c'est non, parce presque qu'on est, suffisant, quoi, ben tu non. vois. Mais on pourrait très bien arrêter notre conversation là-dessus et laisser l'énergie qui est là agir comme une résonance quand par exemple, tu viens de chanter une note dans une grande salle dans laquelle il y a un écho, tu es empli de ça. Alors, sans faire de magie avec ce qu'on vient de faire, je ne sais pas comment on Mhm. va intituler la vidéo parce qu'on a abordé beaucoup de sujets, mais peut-être le principal, c'est la puissance, l'autorité, imposer sa volonté, même au plan. Je dis toujours, selon le temps que ça prendra, on s'en fout parce que de toute façon, le temps change avec l'augmentation de la fréquence, donc l'impression de temps. On s'en fout du Ouais, temps. Mais on pourrait, oui, si tu es d'accord, on pourrait laisser ça comme ça, puis revenir ouais, une prochaine fois. On a une série à faire, là, je sais pas combien. ouais, ouais, 300, Oui, 300 je crois que c'est. Eh ben, je n'ai pas l'information. Je ne la demande pas. Voilà, c'est intelligent, c'est bien. Bon, alors, Elenka, même Ouais. ton pseudo d'Elenka est full power. Bon, je te le lance comme ça, en conclusion. Pierre-Luc, c'est pas mal. Alors, merci beaucoup de ta générosité. Et de la tienne aussi. On revient toujours avec la générosité. Ça te fait rire et ça te fait Ouais, un sujet de taquinerie à mon égard. Voilà. j'aime bien.
OK, à Bye une bye. prochaine.